Bonjour tout le monde, allez on se retrouve pour mes fameuses vidéos sentimentales. Alors autant vous dire que pour ceux qui ont suivi mes tribulations avec ces vidéos, ça fait quand même 4 ou 5 fois que je les recommence. Simplement pour la bonne raison qu'à chaque fois il m'arrive une tuile. Et oui, entre plus de batterie dans ce petit téléphone qui fait mes vidéos, les animaux qui sont à la maison et qui s'en mêlent, un coup j'ai commencé mais ça a sonné à la porte, donc obligé d'arrêter. Bref, il ne m'est arrivé que des tuiles à chaque fois que je trouve du temps pour les faire, ces vidéos. Donc autant vous dire que tant qu'elles ne seront pas mises en ligne, eh bien je vais pas être brave. Je serai encore capable de les effacer tout à fait sans le faire exprès. Ce que j'espère que non, parce que sinon, après, autant vous dire que si cette fois-ci ça ne fonctionne pas, j'arrête, j'abandonne. Allez, alors, pour ces vidéos, on va être un petit peu plus focus. Donc, il y aura 3 vidéos. Une focus sur les couples, la deuxième les célibataires et bien entendu la troisième sur nos petits breaks. Pour ce faire, bien sûr, les questions ne seront pas les mêmes, car pour moi, on ne peut pas faire du général, que vous soyez célibataire, break ou en couple. Excusez-moi, mais à mon sens, on ne peut pas poser les mêmes questions, même si certaines sont sensiblement les mêmes. Alors, pour faire ce tirage, j'ai pris 3 Lenormand, qui ont quand même pas mal de similitudes au niveau du nombre de cartes. Donc, j'en ai pris 3 qui avaient des cartes rajoutées ou ajoutées, comme vous souhaitez. Et de ce fait, pourquoi de ce faire ? Je ne sais pas. De ce fait, on peut quand même, avec ça, avoir un tirage assez carré, assez explicite. Alors, pour le premier choix, on a le Mademoiselle Lenormand. Pour le deuxième choix, on a le Gilded Rêverie Lenormand. Et pour notre petit troisième, on a le The Extent of Lenormand. Allez, je vais vous laisser faire votre choix. Là, on est dans les couples, bien entendu. Et nous allons voir tout de suite ce que ça donne pour vous, pour le choix 1. Allez, que pense votre autre de vous en ce moment? Que se passe-t-il dans sa tête quand il ou elle pense à vous? Et on a eu la carte du temps. Alors, cette personne aime faire des projets à long terme avec vous, souhaite que vous restiez dans sa vie, mais attention, aucune précipitation. Cette personne aime aller à un certain rythme qui n'est peut-être pas le même que le vôtre, et peut-être qu'à ce niveau-là, votre optique diffère, car vous aimeriez peut-être aller plus vite, et cet autre, met la pédale douce, prend tout son temps pour bien vous connaître, pour profiter de merveilleux moments avec vous. Et en fait, comme cette personne est... je dirais bien que comme cette personne aime prendre le temps, eh bien, c'est une marque de tendresse, de complicité. Il ou elle aime, quand il ou elle est avec vous, vous accorder toute son attention, tout son temps. En fait, cette personne aime la vie quotidienne avec vous. Elle aime saisir toutes les opportunités de construire une relation sur des bases solides. Elle prend vraiment le temps d'apprécier tout ce que vous vivez. Pourquoi a-t-il ou a-t-elle ces pensées? Et nous avons l'homme. Alors, en fait, là, vous allez sauter au plafond si vous aimez votre autre. En fait, vous êtes son repère, sa force. Vous lui donnez le courage qui lui manque. Vous lui avez donné sa chance de vivre vraiment une relation harmonieuse. Et en même temps, disons-le honnêtement, dans la chambre, tout se passe
très très bien. Eh oui, vous aiguisez son appétit sexuel, cette personne vous trouve extrêmement désirable, vous éveillez son intérêt personnel, alors, hein, car il ou elle vous trouve un charme fou, un corps encore plus fou, et c'est vrai, cette personne est vraiment dans l'épanouissement, dans la sincérité des sentiments, et dans cette honnêteté envers vous-même, envers lui-même ou elle-même aussi. Elle n'a pas besoin de porter des masques pour être en face de vous. Elle sait exactement que vous l'acceptez comme il ou elle est, et cela lui redonne confiance en lui, cela lui fait du bien. Allez, comment pouvez-vous améliorer votre relation en ce moment? On a le fouet. Alors, l'un et l'autre, vous devez soigner les cicatrices qui restent encore à vif de vos relations antérieures. Il va falloir vous mettre d'accord pour surmonter toutes ces difficultés, toutes ces divergences d'opinion, main dans la main, et être déterminé pour réussir votre couple. Vous avancez, j'allais dire, un petit peu avec prudence, en essayant d'éviter l'un et l'autre ce côté dominateur, ce côté, comment je pourrais dire, l'autre n'est pas votre maître. Vous vous aimez, mais voilà, vous savez très bien qu'il n'y a pas de maître à bord. Vous êtes tous les deux sur un pied d'égalité. Et quand l'un essaye de prendre l'ascendant sur l'autre, vous calmez le jeu. Vous faites en sorte que cela n'arrive pas. Alors attention, parce qu'il y a toujours, de toute façon, dans un couple, un qui aime plus fort, un qui a toujours un petit peu plus ou moins l'ascendant sur l'autre. Alors, tant que ça reste, j'allais dire, minoritaire, tant que ça reste de temps en temps, si vous voulez laisser de temps en temps cette personne un peu plus gagner et vous conformer un peu à ce qu'il ou qu'elle vous dit, ou pour lui faire plaisir, faire quelques petites concessions, cela vous regarde, mais il n'y a pas de grosse domination entre vous deux. Allez, conseil de vos anges pour être réellement heureux ensemble, et on a les petits poissons. Eh bien, il faut communiquer, il faut dire vos ressentis, ne pas rester dans les malentendus, sous-entendus et autres trucs du même genre. Il faut vraiment dire ce que vous avez envie d'avoir, envie de réaliser, ce que vous ressentez réellement, parce que votre autre a besoin de ça, a besoin de le savoir. Et en même temps, eh bien, vous n'êtes pas collé serré. On va dire que vous avez assez d'intelligence pour laisser de l'espace à l'autre quand il en a besoin, quand il a besoin d'aller, on va dire, voir ses copines, ses potes. Ça, vous le laissez faire. Vous ne le retenez ou ne la retenez pas prisonnier ou prisonnière de votre amour, et vous avez assez confiance en lui ou en elle pour le ou la laisser aller un petit peu vadrouiller, on va dire, vers d'autres occupations. Hein. Après tout, vous admettez que ce n'est pas parce que vous vous aimez, que vous êtes un couple solide, qu'il faut tout faire à deux, et de temps en temps, eh bien, si votre autre a d'autres centres d'intérêt que les vôtres, ce n'est pas la fin du monde. Vous savez aussi vous adapter aux besoins de votre autre, hein, et vous n'êtes pas soupe au lait. C'est-à-dire que, bon, ben voilà, si votre autre n'est pas du même avis que vous, ça ne va pas être la fin du monde non plus. Hein. Vous admettez que cette personne soit capable d'avoir son libre arbitre, soit capable de ne pas tout faire, ni être tout le temps d'accord avec vous. En même temps,
vous êtes dans un certain amour fusionnel, passionnel, et vous avez, on va dire, souvent envie de réveiller cette passion, cette fusion entre vous deux. Voilà ce qu'on peut dire pour le groupe, pour le choix 1, et nous allons passer au choix 2. Alors, allez, on y va pour notre petit choix 2, et bien entendu, on va poser les mêmes questions. Alors, que se passe-t-il dans la tête de votre autre en ce moment quand il ou elle pense à vous? Et on a eu l'ours. Alors, ce sont de très belles pensées que cette personne a pour vous parce que vous êtes son roc, sa force, cette force tranquille qui le dirige dans l'adversité. Vous êtes toujours là pour pouvoir l'épauler, le ou la soutenir. Et en fait, je crois que c'est une des rares personnes qui arrivera à bout de vos résistances, qui arrivera à cicatriser vos blessures, parce que cette personne va faire les efforts nécessaires pour vous apprivoiser, pour pouvoir être à vos côtés tous les jours. Alors, n'ayez crainte, cette personne vous aime tellement qu'il ou qu'elle fait de beaux projets sur le long terme, parce que ce n'est pas que vous allez rester enfermé dans votre bulle, mais c'est un désir très très fort de vivre tous les deux, d'être de temps en temps hors du monde, et vous appréciez ces moments passés à deux dans votre petit cocon d'amour, et vous faites tout en fait pour que les autres ne viennent pas semer la zizanie entre vous deux. Alors, pourquoi a-t-il ou a-t-elle ces pensées? Et nous avons la maison. Alors, on va être clair, net, précis. S'il y a la maison, il y a foyer, il y a sécurité, il y a solidité, il y a réussite. Parce que, en fait, vous avez enfin su prendre soin de cette personne et réaliser son rêve d'une relation stable avec de belles bases solides, de belles bases de complicité fusionnelle. Et cette personne a besoin de votre amour pour pouvoir se ressourcer. Vous êtes, comme on l'a vu, son roc, donc cette petite île déserte au milieu de toute cette agitation, et vous savez mieux que quiconque calmer son mental, calmer son appétit. Je n'irai pas jusqu'au bout de ma phrase, des fois que des enfants l'entendent, et vous êtes dans une phase d'évolution positive. C'est vraiment le bonheur à l'état brut, à la simplicité des sentiments, la simplicité entre vous deux. C'est vraiment quelque chose de... Ça coule de source en fait. Vous vivez votre amour sans vous poser plus de questions, ni chercher midi à 14h. Vous le faites, point barre. Allez, comment pouvez-vous améliorer encore votre relation? Et on a eu les petites souris. Eh bien, en la nourrissant, en faisant en sorte que cette relation devienne riche en rebondissements, en vivacité. Et il faut aussi que vous évitiez que les situations conflictuelles ne vous bouffent la vie, ne vous bouffent vos beaux sentiments. Et vous savez faire face aussi aux problèmes. Vous savez vous adapter pour que ceci ne soit pas insurmontable. Vous agissez toujours avec une certaine intelligence, vous réfléchissez avant d'agir, vous analysez, et vous avez cette souplesse d'esprit que quand vous rentrez dans le conflit avec votre autre, vous n'avez pas envie de sortir vainqueur ou gagnante, parce que je ne sais pas si ça existe au féminin vainqueur, alors, ou gagnante à tout prix. Vous préférez à la limite abandonner la partie plutôt que de blesser, de faire du mal à votre autre. Alors, vous savez aussi mettre en commun toutes vos idées pour surmonter tout ça, pour surmonter tous ces conflits, tous ces, toutes ces obstacles. Et vous avez ce qu'on appelle le sens de la famille. Vous avez
Vous savez que si vous vous mettez en couple, ce n'est pas pour lâcher cette personne dès demain, dès le premier virage où ça ne va pas passer. Et vous faites tout pour que cette personne se sente soutenue, épaulée, bien conseillée. Des fois, on essaye, mais ça ne marche pas. Mais bien conseillée. Et vous avez en vous cette espèce de d'abnégation que donne l'amour, en fait. Vous ne cherchez pas à avoir le dernier mot, ni votre propre victoire. Vous cherchez à ce que votre autre ait tout ça. Voilà. Eh bien, dis donc, sacrée belle histoire d'amour que vous vivez. Maintenant, on va aller voir le conseil des anges pour être réellement encore plus heureux ensemble. Et on a eu la carte du chemin. En fait, vous savez prendre les décisions à deux. Vous savez où vous dirigez et quel choix faire pour mener votre barque à bon port. Et il y a encore certaines décisions à prendre pour pouvoir parcourir encore du chemin ensemble. Mais vous savez que vous allez pouvoir faire ces choix main dans la main, ensemble, d'un commun accord. Et que si l'un n'a pas la même vision que l'autre, l'autre respectera aussi son choix, sera là aussi pour éloigner ses doutes, ses hésitations, ses peurs, et fera tout pour calmer ses angoisses. Alors, vous savez aussi remettre votre couple en question quand il est besoin de le faire, et de virer plus ou moins certaines mauvaises énergies qui ne vous conviennent plus. Vous savez aussi qu'il ne faut pas ressasser toujours le passé. Oui, votre autre a certainement vécu avant vous, idem pour vous, mais vous vous dites que ça, c'est le passé et que vous ne devez regarder que vers l'avenir pour que celui-ci soit le plus ensoleillé possible. Voilà ce qu'on peut dire pour notre choix 2. Maintenant, nous allons passer à notre choix 3 et voir ce qu'il en est. Allez, on y va. Que se passe-t-il dans la tête de votre autre en ce moment quand il ou elle pense à vous? Et on a eu 2 cartes, le parc et le chemin. Alors, en fait, il a plusieurs pensées assez contradictoires. Hein, parce que il sait que vous êtes là pour pouvoir purifier ses blessures, pour pouvoir cicatriser, mais en même temps que cette personne souhaite profiter de la vie, faire quelques petites escapades romantiques, avoir un épanouissement personnel avec vous, hein, et un épanouissement relationnel, que vous lui apportez ce moment de fraîcheur, de gaieté dont il ou elle a besoin. Cette personne se demande si le choix du bonheur est vraiment pour lui ou pour elle, et vous lui avez en fait changer sa façon de voir une relation. Vous lui avez montré qu'une relation peut être aussi gaie, remplie d'audace, de bonheur, de joie, plutôt que quelque chose de très terne et taciturne. Alors, il faut quand même avoir un petit peu de patience avec votre autre, parce que je dirais que grâce à vous, il ou elle se débarrasse tranquillement de toutes ces angoisses, de toutes les pressions qu'il ou qu'elle se mettait face à une relation stable et durable. Alors prenez bien le temps. N'allez pas aller trop vite avec cette personne, même si ça fait longtemps que vous êtes en couple. Hein. Prenez bien le temps de la connaître, de faire en sorte que cette personne se sente à l'aise avec vous, à l'aise dans cette relation, et qu'il ou qu'elle puisse voir que vous prenez vraiment en considération ses sentiments, ses doutes, que vous l'aidez aussi quand il ou elle remet en question certaines
phases ou certains cycles de votre relation. Pourquoi cette personne a-t-il ces pensées quand il pense ou elle pense à vous? Et on a le vieux, parce que il ou elle a vécu quand même une ou quelques expériences malheureuses par le passé, et il ou elle a beaucoup du mal à ne plus en souffrir et à ne plus y penser. En fait, cette personne est un petit peu maussade, un petit peu mélancolique, parce que comme, en fait, elle ou il n'a connu que de mauvaises expériences au point de vue relationnel, il ou elle a du mal à croire que votre relation, votre couple va se passer autrement. Alors, c'est à vous, sur ce coup-là, de lui faire retrouver sa jeunesse, ses émois d'avant, de faire en sorte que cette personne s'épanouisse à fond et qu'il ou qu'elle se donne le droit d'être heureux, le droit de vivre une belle histoire d'amour. Allez, on va passer à la troisième question maintenant. Comment pouvez-vous encore améliorer votre relation? Et nous avons eu le serpent. Vous savez que le serpent, hormis que c'est une langue de vipère, non, là c'est pas ce côté-là qui m'a interpellé, c'est ce côté je change de peau, je mue. Donc il va falloir y aller tout doucement, parce que la mue, elle prend du temps. C'est sur plusieurs semaines que cela se passe. Donc vous, n'allez pas trop vite avec votre autre. Ne grillez pas les étapes, prenez bien le temps que cette personne s'adapte à votre couple, à votre relation, pour mettre toutes les chances de votre côté. On a vu que cette personne vous aimait, est en train de changer pour vous, souhaite mettre du piment, du piquant, retrouver le peps d'une belle histoire d'amour. Alors, zen, cette personne est à vos côtés, donc c'est qu'il ou qu'elle vous a choisi, et vous êtes dans un cycle de passion, de sensualité. Faites tout pour séduire votre autre et pour vous laisser séduire également, hein. Mais c'est un travail quotidien. En fait, soyez l'imprévisible même. Ne faites pas toujours la même chose. Si vous avez envie d'être un petit peu foufou ou foufolle, eh bien faites-le. Si un soir, vous n'avez pas envie de batifoler, on va dire ça comme ça, ou d'être dans la séduction, et que vous voulez juste être la petite gonzesse ou le petit mec tranquillou devant la télé, eh bien, mettez un survêt. Après, le lendemain, vous avez envie de séduire votre autre, eh bien, devenez un aguicheur ou une aguicheuse. À vous de vous amuser, à vous de lui faire comprendre que ce n'est pas parce que vous êtes en couple que c'est forcément ennuyeux, que c'est forcément quelque chose qui peut le castrer ou la castrer pas dans ses ébats, mais dans ses pulsions. Parce que votre autre aussi souhaite vous séduire. Votre autre aussi veut vous montrer qu'il ou qu'elle tient énormément à vous, qu'il ou qu'elle vous aime passionnément. Alors laissez-le ou laissez-la faire, laissez-la venir ou laissez-le venir vers vous. Donnez-vous cette chance, donnez-vous cette chance de vous séduire au quotidien. Allez, le conseil de vos anges pour être réellement heureux ensemble, et on a eu la balance. Alors, il va falloir trouver un équilibre entre ce que vous êtes et comment se comporte votre autre. Un équilibre aussi entre ce que vous désirez tous les deux d'une relation. Car vous n'avez peut-être pas la même optique, pas l'envie de prendre réellement les mêmes chemins. Donc il va falloir être un petit peu flexible sur ce coup-là et aller vers quelque chose d'harmonieux à créer à deux. Avoir osé prendre cet engagement pour vous deux. Voilà ce qu'on peut dire pour ce tirage de nos petits couples. Donc quant à moi, je vais vous laisser.
je retrouve sur l'autre vidéo nos petits célibataires. Allez, en attendant, je vous dis bye bye.